Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Avant de débuter, je voulais vous remercier pour tout votre soutien, surtout dans la dernière semaine, ça a été vraiment exceptionnel là, ce qui est arrivé. On a pratiquement doublé le nombre d'abonnés sur la chaîne et vous avez été nombreux là, à regarder mes dernières vidéos, donc merci énormément pour votre soutien. Si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, je vous invite à le faire. Ça prend quelques secondes, puis moi ça m'encourage beaucoup, donc merci énormément pour votre soutien et merci à tous ceux là, qui me suivent depuis le début de ce beau projet-là. Aujourd'hui, je vous fais donc une critique sur le film Adam à travers le temps, ou Project Adam en anglais, un film qui est sorti sur Netflix il y a à peine 2 semaines au moment où je filme cette vidéo-ci. Donc, je vais vous faire part de mon ressenti par rapport à ce film-là, mais également aussi des opinions de quelques-uns de mes amis qui ont également regardé le film, puis qui m'ont dit quelques informations sur comment ils ont trouvé le film de leur côté. Donc, si jamais ça vous intéresse, ben c'est parti! Donc, il s'agit ici d'une critique sans spoil, donc si jamais vous n'avez pas vu le film, il ne faut pas s'inquiéter, je ne vais pas vous donner des détails précis, je vais rester quand même vague dans mes explications concernant ma critique du film, mais sachez que vous pouvez évidemment aller voir le film de votre côté pour comparer un peu avec mon opinion, puis partager avec moi dans les commentaires si jamais vous avez des opinions qui divergent de la mienne. Puis évidemment, je veux aussi vous dire que vous allez être ceux qui allez choisir ma prochaine critique. Donc, n'hésitez pas de mentionner en commentaire sur quel film vous voulez me voir faire ma prochaine critique. Je vais prendre le commentaire qui est le plus populaire. Donc, peut-être que vous allez me faire découvrir un nouveau film que je n'ai jamais écouté. J'espère que ça va être le cas et j'espère que je vais aimer votre proposition. Donc, faites des propositions en commentaire des films que vous voulez me voir faire une critique dessus. Donc, qu'est-ce que c'est Adam à travers le temps? On retrouve donc un côté science-fiction, voyage temporel. On retrouve le personnage principal qui est Adam qui va voyager des années dans le passé pour retrouver finalement un jeune lui-même en 2022, je pense. Puis, ces deux personnages-là, ensemble, vont essayer de résoudre une espèce de simili-enquête sur la disparition de quelqu'un qui était proche du Adam adulte. Puis également, là, essayer de trouver, de comprendre pourquoi Adam avait décidé de voyager dans le temps. Donc, il y a comme une intrigue à ce niveau-là. Donc, honnêtement, quand j'essaie d'expliquer le film, je suis pas vraiment capable parce que c'est vraiment difficile pour moi de savoir au final, c'était quoi l'histoire du film? On dirait que c'est pas très clair ce que le film a essayé de nous expliquer. Je dois dire d'ailleurs que j'ai adoré la première partie du film. C'est comme une partie plus personnelle, une quête plus touchante, personnelle qu'une quête où c'est vraiment plus un film d'action classique, science-fiction avec des sables laser et tout. Là. La première partie était excellente. Puis ça m'a surpris parce que je m'attendais à voir un film justement très grand public. Puis la première partie du film m'a complètement changé mon opinion sur le film. Il m'a fait penser que finalement ça va être un film vraiment original qui sort des sentiers battus. Et vient la deuxième partie du film qui m'a vraiment déçu parce que ça revient à ce que j'ai dit plus tôt, un film grand public où en fait il y a des combats, il y a des grosses scènes avec des montages à pu finir, des explosions. Puis je trouve que ça fit pas du tout avec la première partie du film qui présentait quelque chose de très personnel et de très touchant. Il y avait vraiment des belles scènes, surtout dans la première partie du film. Donc j'ai trouvé que première partie du film, vraiment surprenante. Deuxième partie du film, c'était du déjà vu, du recyclé, pas autant prenant que la première partie. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que le film avait beaucoup de potentiel avec une première partie vraiment unique. Et finalement, vient la deuxième partie qui gâche un peu le tout, selon moi. Je trouve ça un peu poche parce qu'il y avait tellement de potentiel, puis quand tu vois la première partie, t'embarques vraiment dans le film et je trouve qu'on perd rapidement de l'intérêt dans la deuxième partie. On se le cachera pas par contre que les acteurs du film sont quand même exceptionnels. Bon, on retrouve Ryan Reynolds, acteur très connu, mais on découvre également la personne qui joue le jeune Adam, c'est un jeune garçon, je sais pas l'acteur à quel âge, mais c'est un enfant. Puis je trouve que c'est cool de découvrir un nouvel enfant, je sais pas s'il a joué dans d'autres films ou séries avant, mais en tout cas, il est très très bon, il est très très drôle comme jeune acteur. Je pense qu'on vient de découvrir vraiment un acteur qui a du potentiel dans l'avenir.
Je dois dire aussi que la chimie entre les personnages, entre les acteurs est vraiment quasiment réelle, on dirait. Donc ça aussi, c'est vraiment épatant de voir cette relation-là. On voit que c'est vraiment des acteurs qui ont été bien choisis puis qui ont à cœur leur travail d'acteur parce que le jeu d'acteur est quand même très très bon. Je dois dire qu'un autre point positif, c'est vraiment la bande son. La musique utilisée dans certaines scènes, ça rend vraiment la scène plus dynamique, puis c'est vraiment adapté. Il y a une grande influence, je trouve, style Gardien de la Galaxie dans certaines musiques, puis dans certaines scènes de combat. Ça me rappelait vraiment cette série de films-là au niveau musical. Donc si jamais vous êtes fan des scènes de combat avec de la musique dans les Gardiens de la Galaxie, on retrouve un peu le même style dans ce film-là. Le film m'a aussi beaucoup fait rire. Je crois qu'un de ses points positifs, c'est au niveau de l'humour, sans être trop. Tu sais, dans certains films, on voit que c'est pas pris au sérieux. Là, il y a juste des petites touches d'humour ici et par-là qui rajoutent un petit peu de côté très personnel, puis très touchant, je trouve, au personnage. Donc, j'ai vraiment aimé ce côté-là un peu humoristique, sans que ça soit trop présent dans le film et que ça devienne tannant. Je trouve qu'il y avait un bon dosage à ce niveau-là. Par contre, je dois dire que le point principal négatif pour moi, c'est le scénario. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous avez peut-être trouvé que mes explications étaient pas très claires au niveau du scénario, parce que même en ayant écouté le film, ben c'est pas clair ce que le scénario voulait nous présenter. Parce que j'ai l'impression qu'il s'est au final pas passé grand-chose dans le film. C'est dommage, parce que comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de potentiel, mais le film, c'était quoi l'histoire? Si jamais vous l'avez vu, essayez de me l'expliquer, parce que je comprends pas. Dans le fond, l'histoire, c'est juste une ligne droite. C'est pas clair, c'est vraiment pas clair. On dirait qu'ils ont essayé aussi de glisser un personnage qui a de l'air méchant. Il fallait qu'il y ait un méchant dans le film pour que ça soit grand public, j'imagine. Fait qu'ils ont glissé comme un méchant pour des raisons qu'on sait pas trop. Il manque de profondeur là, à l'histoire, de savoir pourquoi il y a un méchant, pourquoi elle est comme ça, pourquoi ce personnage-là veut autant de mal. Bref, on dirait que c'est très très flou. Ça avance pas vraiment, on sait pas vraiment c'est quoi le but du film, c'est très très flou. Puis comme je l'ai dit, l'ajout d'un méchant n'était peut-être pas nécessaire, mais ils ont dû le faire parce qu'il fallait que ça soit un film d'action, puis qu'il y ait des scènes de bagarre et tout ça, mais il était où l'intérêt? À ce niveau-là, j'ai de la difficulté à comprendre. Oui, certaines scènes étaient bien réalisées. Bon, le côté un peu inspiration Avengers Endgame avec, bon, quand ils font des combats, vous allez le voir, là, je vais pas trop vous donner de détails, mais il y a comme quand ils tuent des gens, ça s'envole en fumée, un peu à la manière de Endgame. Il y a aussi une inspiration un petit peu Star Wars. Dès le début du film, on voit ça. C'est correct, mais en s'inspirant autant de d'autres films, j'ai l'impression que le film perd sa propre identité puis il a de la misère à se forger quelque chose qui le rend différent au final de d'autres films. J'ai de la difficulté à dire que ce film-là pourrait devenir un classique comme un Star Wars ou comme n'importe quel autre film de science-fiction comme La Matrix, des choses comme ça. Parce que ce film-là s'inspire de tellement de choses qu'il n'a pas sa propre identité en tant que film. Puis je pense que c'est ça qui m'a le plus déçu. Il y a aussi le principe du voyage dans le temps qui, selon moi, doit être bien emmené, puis peut toujours faire en sorte qu'il y ait une twist dans le film, un truc qui est vraiment surprenant. Je trouve que c'est pas assez exploité dans ce film-là, les punchs qu'il pourrait avoir au niveau scénaristique en lien avec le voyage dans le temps. Donc, je pense que s'ils avaient joué un petit peu plus avec le voyage dans le temps, ils auraient pu créer un scénario qui se tenait plus puis qui avait plus de potentiel et plus de contenu, en fait. Bon, reste qu'il y a des belle surprise, dont un acteur très connu qui fait son apparition dans la deuxième partie du film. C'était quand même une belle surprise. Ça reste que c'est un film qui est quand même touchant, ce qui m'a aussi surpris. À la fin, même au début, on verse quelques larmes. C'est quand même surprenant dans ce type de film-là. Je m'y attendais pas du tout. Donc pour ça, le film gagne quelques points. C'est un film en fait qui est fait pour le grand public. Ce sera pas un film qui est fait pour les fans de science-fiction. Parce que, comme je l'ai dit, ça ne deviendra jamais un classique. Par contre, c'est sûr que pour un film que tu veux regarder un vendredi soir en famille, tu veux pas de casse-tête, tu veux que ça soit clair quand même au niveau scénaristique, c'est un film qui t'est offert sur un plateau d'argent. Là. Il y a tout ce qu'il faut
pour faire un film grand public. Des bons acteurs, c'est drôle, c'est bien fait, c'est pas trop long, c'est pas trop ennuyant, il y a des bonnes scènes d'action. Donc c'est fait pour être grand public. Puis on dirait que j'avais l'attente que ça change un petit peu des sentiers battus, surtout après la première partie du film qui m'avait quand même beaucoup surpris. Mais bref, donc globalement, vous l'aurez compris, je suis assez mitigé. Je vous offre en fait d'aller le voir vous-même pour vous faire votre idée. Il est sur Netflix, là, il est disponible à beaucoup de gens. Dites-moi en commentaire si vous avez un peu la même impression que moi. Mais je pense que globalement, c'est quand même un film à regarder pour le plaisir, mais sans avoir des attentes trop élevées non plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de rester assez flou pour pas vous spoiler, mais évidemment, vous pouvez partager avec moi dans les commentaires. Là, ça va me faire plaisir de vous répondre et de voir votre opinion aussi. Là, je veux savoir si c'est moi qui est dans le champ ou vous êtes d'accord avec ce que je dis. Merci beaucoup encore de votre soutien. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!